Après la fête du printemps, les jeunes retournent travailler dans les villes. Le village, Liao, retrouve petit à petit son calme. Les fils et petits-fils partis, les personnes âgées, sont redevenus les maîtres du village comme d'habitude. Le 16e jour du 2e mois du calendrier lunaire est un jour faste. Ce jour-là, les gens se réunissent pour négocier une grande affaire. Le lieu de la réunion est fixé au temple des ancêtres, de la famille. Ce temple a été construit pendant les années du règne de l'empereur Kangxi de la dynastie Qing. Il a une histoire de plus de 200 ans. Au sud du temple, il y a un théâtre. Aujourd'hui, la grande affaire que l'on va négocier concerne ce théâtre. Le plafond du théâtre a été construit en bois. C'est un plafond à caisson traditionnel. Grâce à ce plafond à caisson en bois très unique, ce théâtre est très connu dans la région de Ningrai, au Zhejiang. Il est appelé Nanyitai, le premier théâtre du Sud. Yi signifie un et le premier. Nanyitai, du village Liao, a un plafond à caisson en forme de spirale. En raison du mauvais entretien, il est trop lourd. Le théâtre pourrait s'effondrer à tout moment. Pour ces personnes âgées qui ne savent pas comment utiliser la télécommande du téléviseur, ce théâtre est très important dans leur vie. Ces gens se sont réunis ici pour prendre une décision finale pour le théâtre de leur cœur. Finalement, ils ont dû faire un choix. Ils vont démonter le théâtre. En fait, ils veulent le démonter pour réparer ces plafonds à caisson. Il faut bien sûr démonter ces plafonds avant la réparation. Wang Sheshun a 71 ans. C'est le plus cultivé parmi les charpentiers. Ayant une expérience de plus de 50 ans dans les théâtres, il est l'héritier des constructions d'anciens théâtres de la région Ningrai. Wang Sheshun est un expert en structure de liaison tenon-mortaise. Il connaît par cœur les plafonds à caisson de tous les styles de théâtre et les structures de leur liaison tenon-mortaise. Le démontage des plafonds à caisson de Nanyitai demande une semaine. En plus de l'examen et de la réparation des pièces démontées et la réinstallation de ces pièces, il faudra plusieurs mois pour tout le processus. C'est un travail qui met la force physique et l'énergie à l'épreuve. Et ce sont ces gens âgés qui doivent mener ce travail étape par étape. Selon les pratiques courantes, il faut casser la première tuile démontée. Démonter en premier les tuiles et puis mener des travaux de génie civil, cela peut garantir la sécurité. Cet ordre respecté dans les anciens travaux en génie civil est aussi une coutume locale. Bien que le travail d'aujourd'hui se limite à démonter le toit et qu'il n'ait pas besoin de creuser la terre, il faut quand même creuser un peu pour respecter les coutumes.
Le démontage commence par la partie la plus haute du plafond à caisson. Quand on démonte les planches en bois à l'extérieur, on peut voir les composants du plafond à caisson. Il faut bien numéroter les pièces. Lors de la réinstallation, toutes les pièces doivent être replacées à leurs emplacements originaux. Ge Zhaolong est entrepreneur en construction et est aussi un amateur d'anciennes constructions. Pour lui, la réparation d'un théâtre est un travail insignifiant. Mais quand il a su que c'était Wang Shechun qui se chargeait de ce travail, il a demandé un prix raisonnable et il a été choisi pour ce travail. Il voudrait profiter de cette chance pour poser des questions concernant les structures à liaison tenon-mortaise à maître Wang Shechun. Toutes les pièces de l'entrée du plafond à caisson d'anciens théâtres sont reliées complètement par les structures des liaisons tenon-mortaises. Ge Zhaolong est très curieux. Quelles liaisons tenon-mortaises ont été choisies pour soutenir les plafonds à caisson en bois afin qu'ils puissent garder leur forme après plus de 200 ans? Les composants démontés du plafond à caisson sont placés selon les catégories. Il y en a en tout plus de 2500, dont plus de 800 présentent des dommages de différents niveaux. Le cercle bas du plafond à caisson est le porteur de l'ensemble du plafond à caisson. C'est également le plus grand cercle du plafond à caisson. Les cercles du plafond à caisson deviennent de plus en plus petits, du bas en haut. La réparation du plafond à caisson commence par ce cercle bas du plafond à caisson. La longueur de cette tranche de bambou est le rayon du cercle bas du plafond. La distance entre ces deux crans est la largeur de la pièce composante du cercle bas. La lame de cette scie est relativement étroite. Ainsi, on peut utiliser cette scie pour obtenir une coupe courbe. Donc cette scie est appelée la scie courbe. Bien que ces coupes ne soient pas aussi courbes que celles des scies à fil, ce genre de scie est plus pratique qu'une scie ordinaire pour obtenir des coupes relativement courtes, comme celle du cercle du plafond à caisson. Cette plane est appelée plane courbe. On l'utilise pour aplanir la surface de l'arc intérieur. Il faut tenir les lames tranchantes et le corps de la plane droit pour obtenir la surface lisse et plane des pièces en bois. Il y a 32 sections de ce genre de pièces du cercle bas du plafond à caisson. Elles sont reliées les unes aux autres grâce à la structure des liaisons tenon-mortaises. Le tenon Tsueshao, dont Wang Shechun a parlé, est connu également comme le tenon Xieding, cheville. Il sera utilisé sur le cercle bas du plafond à caisson. Ce cercle supporte le poids de l'ensemble du plafond à caisson. Il doit être solide et résistant. Le tenon Xieding fait partie des structures les plus solides des liaisons tenon-mortaises.
Wang Shechun a déjà 71 ans. La presbytie l'atteint. De nos jours, il est rare de le voir travailler seul. Il assigne des travaux au jeune homme. Ce jeune homme, soi-disant, s'appelle Ge Weilin. Il travaille comme charpentier depuis presque 50 ans. Il a 66 ans. Les charpentiers qui savent réparer les plafonds à caissons des théâtres sont peu nombreux. La fabrication de l'outil en bambou de Ge Weilin est un travail traditionnel des artisans qui fabriquent des pièces en bambou. Dans la région de Ningrai, les charpentiers possèdent tous un peu des arts manuels des artisans de bambou. Cet outil en bambou est utilisé pour dessiner les liaisons tenon-mortaise du cercle bas du plafond à caisson. La distance entre les deux crans doit être aussi grande que la largeur d'eau. Il faut dessiner le dessin de la pièce du cercle bas du plafond à caisson sur la planche en bois, puis y marquer les emplacements de la structure des liaisons tenon-mortaise que l'on doit fabriquer. Ce dessin est utilisé pour faire une comparaison avec la pièce composante. C'est en fait un dessin de comparaison de la structure des liaisons tenon-mortaise de la pièce composante du cercle bas du plafond à caisson. On fixe les emplacements des liaisons tenon-mortaise sur la pièce composante en arc, selon les marques sur la planche en bois. On dessine la largeur de mortaise avec l'outil en bambou. C'est aussi la largeur de la lame de ciseaux. Les ciseaux sont des outils obligatoires pour les liaisons tenon-mortaise. Ce petit plan incliné est en fait la mortaise la plus importante du tenon Sieding. Cette plane s'appelle la plane unilatérale. Elle est utilisée pour aplanir les coins. Il y a beaucoup de sortes de planes unilatérales. Cette plane unilatérale s'appelle la plane Saiko, plane de créneau. Elle peut creuser des ouvertures à intervalles réguliers. Il faut aplanir la mortaise du tenon Sieding pour faciliter l'insertion de la cheville. Voici la bouche de mortaise où l'on va insérer le tenon. Comme la mortaise est carré-oblique, après l'insertion du tenon, la mortaise peut bloquer les pièces en bois du haut et du bas. Ainsi, elles sont étroitement reliées. À certaines fissures, on utilise des chevilles en bambou pour les remplir. Après l'aplanissement, les liaisons tenon-mortaise reliant deux sections des pièces composantes du cercle bas du plafond à caisson sont achevées. Les pièces latérales des deux côtés font partie du théâtre. Elles peuvent le consolider. Après le démontage du plafond à caisson, Ge Jiaolong et les charpentiers ont trouvé que les pièces latérales étaient délabrées. Il faut les réparer pour assurer la stabilité du théâtre. La durée des travaux est prolongée. D'un point de vue économique, cela est défavorable pour Ge Jiaolong. Mais il ne s'en soucie pas, parce qu'ainsi, il aura plus d'opportunités pour apprendre auprès de vieux maîtres.
Cette pièce que fait Ge Zhaolong s'appelle Zhui. Ce n'est qu'une pièce de décoration, elle ne supporte pas le plafond à caisson. Donc il utilise le tenon le plus simple, le tenon direct. Zhui s'insère dans une pièce qui s'appelle Hangto, pièce à forme d'un animal qui enlève la tête. Après une discussion, Ge Zhaolong et Wang Shechun décident de perfectionner la liaison tenon-mortaise pour renforcer le lien entre les deux. Le tenon Tuisha est une désignation locale à Ninhai. Les charpentiers du Nord l'appellent tenon Zoma. Le tenon que Wang Shechun remet à Ge Weilin est grand en haut et petit en bas. Donc il faut en premier graver une ouverture pour l'insertion de la partie haute du tenon, puis il faut graver une auge pour fixer. L'auge du tenon Zoma est petite à la partie supérieure et grande à la partie inférieure. Donc pour graver la partie du bas de l'auge, il faut graver un espace relativement grand avec le ciseau. Certains disent que la partie haute du tenon Zoma est comme un pied et que l'auge est le soulier. Il faut mettre le pied bien dans le soulier, qui devient de plus en plus étroit jusqu'au bout. Le pied peut porter le soulier qui ne tourne pas. Les charpentiers expérimentés sont très adroits pour fabriquer les liaisons tenon-mortaises. Ge Weilin fait de petites tranches en bas de la partie haute du tenon pour renforcer la résistance. Comme ça, la partie haute du tenon peut être insérée de manière ferme dans Hangto au-dessous. Après la fabrication du tenon Zoma, c'est l'heure de mettre le soulier au pied. Il faut pousser dans deux directions, de haut en bas et de l'arrière vers l'avant. Les liaisons tenon-mortaises ne servent pas seulement à la fixation, mais aussi à la décoration. Voici un tenon d'insertion du type de la dynastie Ming. Voici un autre tenon d'insertion du type de la dynastie Ming. Ge Zhaolong utilise 4 structures de tenons d'insertion du type de la dynastie Ming pour faire le cadre du dessin, afin de décorer une plaque gravée de fleurs en bois. Lors de la fabrication d'autres composants du plafond à caisson, Ge Zhaolong et Wang Shechun vérifient ensemble des anciennes pièces du plafond à caisson non endommagées. On peut les utiliser quand même. L'installation et la réparation se font en même temps. On peut déjà utiliser les pièces réparées pour l'installation partielle. La procédure d'installation s'appelle bâtir le plafond à caisson. Sur la couche de base du plafond à caisson, il faut bâtir en premier 2 couches d'Hangto avec des tenons directs.
Et puis, il faut mettre des petites balustrades avec les dizi, des pièces à belles lignes courbes devant les angto. Entre les angto, il faut mettre des plaques à jour de dessins diversifiés pour la décoration. Derrière chaque couche de plaque à jour, c'est la plaque d'isolation du son pour que le son ne pénètre pas le plafond à caisson. À la troisième couche d'angto, au-dessus de la couche de base du plafond à caisson, on utilise le tenon Zoma, déjà amélioré. Et ça, toutes les 3 couches d'angto. Comme la partie de gravure d'angto se trouve à l'extérieur du cadre du plafond à caisson, le tenon Zoma peut donner une traction à angto. Tous les dessins des plaques à jour sont différents. Ces plaques sont en arc. Il faut donc fabriquer en premier une plaque en arc. Puis, on fait des gravures sur cette plaque. La fabrication de plaques en bois en arc est un peu comme celle du cercle du plafond à caisson. Chen Shang est un maître de gravure en bois invité par Ge Zhaolong. Il a 68 ans. Il est également un des rares artisans locaux pouvant graver les plaques à jour du plafond à caisson. Comme il est âgé, Chen Shang oublie souvent les choses. Cette fois, il a oublié d'apporter son outil de frappe. Donc, il commence à travailler avec une pièce de bois. L'outil de frappe pour fabriquer les plaques à jour s'appelle Kao Shui. C'est petit à un bout et grand à l'autre. Il est fait principalement en bois dur, d'une longueur de 33 cm. On frappe le ciseau avec différentes parties de Kao Shui pour obtenir des forces différentes. Pour le bas-relief, il faut utiliser la partie petite de Kao Shui pour graver les reliefs bas. Pour le haut relief, il faut utiliser la partie au milieu de Kao Shui pour obtenir une force plus grande. Cette plaque à jour gravée s'appelle 8 secrets divins. Elle désigne les 8 objets des 8 dieux, comme la plaque en jade de l'oncle de l'empereur Cao, l'éventail de Han Zhongli, la gourde de Tie Guaili, le panier des fleurs de Lan Caihe. On utilise le papier transfert pour transférer les dessins des anciens angto du plafond à caisson. Cela peut garantir que les angto nouvellement gravés sont plus proches des anciens. Pour graver les dessins du plafond à caisson du théâtre, il faut utiliser de nombreux outils pour la ligne spirale d'angto. Il faut au moins 5 burins ronds pour la ligne. Un burin n'est pas suffisant pour la spirale, comme le radion de la ligne change sans cesse. Les différents burins sont utilisés pour graver les différentes parties. Ainsi, la ligne est fluide. On a utilisé 12 burins pour ce dessin.
La plupart des composants du plafond à caisson du théâtre sont fabriqués en camphrier, car la région de Qinghai est riche en camphrier et que ce bois lutte contre les insectes. On utilise le sapin de Chine pour fabriquer les plaques d'isolation de son. Comme le sapin de Chine est léger et transparent, on l'utilise également pour fabriquer les instruments musicaux traditionnels chinois. Les plaques à jour peuvent disperser les sons en éliminant les échos et les vagues statiques. Les plaques d'isolation de son derrière les plaques à jour peuvent refléter les sons, ainsi les sons sont agrandis. Le plafond à caisson du théâtre peut agrandir les sons dans son ensemble. Après une réparation de presque 3 mois, toutes les pièces sont prêtes. C'est la procédure pour bâtir le plafond à caisson. Au cours de cette procédure, il faut faire des modifications de détails. En comparaison avec la fabrication des pièces du plafond à caisson, cette procédure est simple et intéressante. Elle n'exige pas trop d'observation. Wang Shechun est capable de la faire. À ce moment-là, il travaille avec tout le monde pour toucher ces pièces en bois de ses propres mains. Le plafond à caisson était utilisé pour décorer le plafond à l'intérieur des palais ou des temples. Plus tard, il fut utilisé pour les théâtres, d'où son nom du plafond à caisson du théâtre.